bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo numéro 2 de ma série Reliure. Donc je vous envoie la une où j'ai expliqué plein de choses en introduction, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais directement entrer dans le vif du sujet et faire la reliure suivante, que je vous ai déjà montré aussi. Et, pardon, vous expliquer. Donc c'est presque tout pareil au départ. C'est-à-dire qu'on a une languette de... Enfin, qu'on a une bande de papier de 2 cm qu'on plie au milieu pour faire 2 languettes de 1 cm. Sauf que celle-ci, elle va être un peu différente de la première. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc celle-ci, on l'a déjà fait dans le Baby Album, pour toutes celles qui ont vu la vidéo du Baby Album. Donc il y a des reliures qui s'attachent à la couverture, à la reliure couverture de votre album. Et il y a des reliures qui attachent les pages entre elles et qui ne s'attachent pas à votre album. Donc celle-ci, c'est une reliure qui attache les feuilles entre elles et qui ne s'attache pas à la couverture de l'album. Alors, où est-ce qu'elles sont mes petites feuilles? Elles sont là. Je vais en prendre 2. Donc ça, c'est censé être les feuilles de mon album. Et donc cette reliure là, en fait elle attache les feuilles entre elles, tout simplement. Donc celle-là vous la connaissez, hein. On l'a vu dans le Baby Album. Il y en a beaucoup que je vous ai déjà montré en fait. Et donc, pour attacher les feuilles, il suffit de coller une languette sur une feuille, l'autre languette sur la feuille d'à côté. Hop là. Voilà. Et ça vous fait votre reliure. Ensuite, pour attacher votre couverture, alors, je vous ai dit tout à l'heure, je suis au fond de ma colle. Il faut être patient, le temps qu'elle arrive jusqu'au bout. Tant qu'on y est, je vais mettre de la colle ici aussi. Et donc chaque page, en fait, a une languette de chaque côté pour la lier à la page suivante ou pour la lier à la reliure. Et donc, hop là. Donc voilà, plutôt comme ça même. Alors là c'est encore tout pas très sec et pourtant je la manipule, c'est pour ça que ça n'a pas l'air solide, mais en fait elle est solide celle-ci. Et donc, comme vous pouvez voir la différence entre les deux reliures, celle-ci c'est une reliure où les feuilles ne sont pas espacées, donc avec de la déco plate et très fine. Celle-ci est une reliure où les feuilles sont espacées, où on peut mettre de la déco un peu volumineuse. Donc déjà quand vous choisissez votre reliure, c'est la première chose que vous devez vous demander, est-ce que mes pages sont espacées ou pas. Donc cette reliure là, première différence. Deuxième différence, celle-ci, je l'ai dit mais je vais le répéter encore une fois, reliure souple. Vous avez vu sur le Baby Album, il y en a qui ont fait le Baby Album et qui m'ont dit comment je peux mettre une reliure rigide. Ben je vous le conseille pas. Vous pourriez là, sur ces deux morceaux là qui vont attacher la reliure, attacher du carton. Il n'empêche, quand votre album est épais, la partie, comment dire, cette partie, alors si on estime que ça c'est ma couverture arrière, couverture avant et le dos de la reliure, donc ici, les 3 morceaux sont rigides. Dans celle-là, ce morceau-là sera rigide, celui-là devra être souple et celui-là sera rigide. Vous pouvez mettre un morceau rigide pour l'arrière de votre couverture, sauf que ici, là, ça va tirer très fort. Ces deux morceaux-là, qui sont du papier, quand vous allez manipuler votre album, là-dessus, ça va tirer très fort et à tous les coups, ça va se déchirer. Donc je ne conseille pas. Ça met trop de stress de mettre une couverture rigide à l'arrière, donc je sais
pas si je suis très claire, hein. Je vais encore refaire ça. Voilà, parce que je parle de reliure et je parle pas de la même chose à chaque fois. Donc ça, admettons, c'est la couverture de l'album. Et ça, c'est la reliure des pages. Donc il y a ça que j'appelle la reliure et il y a ça aussi que j'appelle la reliure. Et c'est pas la même chose. Donc dans ce cas-là, vous voyez, rigide, rigide, rigide. Et c'est ça que je colle sur la partie rigide, c'est mes petites languettes. Dans ce cas-là, je ne colle pas l'arrière ici. Je ne le colle pas. Dans ce cas-là, je vais coller juste cette partie-là à cette partie-là. Et juste cette partie-là à cette partie-là. Donc généralement, ce que je fais avec cette reliure-là, je l'ai fait dans un album récemment. Alors pour que vous compreniez bien, je vais peut-être rajouter une page. Histoire de... Parce que j'ai souvent... C'est sur cette reliure-là que j'ai des questions et c'est pas évident à expliquer. Donc je vais rajouter une page juste pour que ce soit plus clair, pour que tout le monde comprenne bien. C'est ce que je vous expliquais à la fin du baby album, de la différente façon dont vous pouvez mettre la... Comment on appelle ça? Avec la partie... Soit on pouvait la laisser apparente, soit on pouvait la cacher avec la partie blanche. Et en fait... Je vais vous montrer ça. Je mets une feuille de plus pour que vous voyez bien. En espérant que vous compreniez bien. Et qu'il y ait un peu d'épaisseur. Donc, pour attacher la reliure sur cette... Enfin, pour attacher la couverture sur cette reliure-là, donc il faut utiliser ces deux petits morceaux-là. Il y a deux solutions. Soit vous dites que c'est une feuille, et du coup vous arrêtez comme ça. Moi j'aime bien faire ça. Prendre une feuille. Soit vous prenez du carton, pareil, vous le collez comme ça. Soit vous prenez une double feuille. Alors... Admettons que celle-ci elle est aussi grande que l'autre. Et vous passez de chaque côté. Vous mettez de chaque côté. Donc comme ça, celle-ci c'est du papier, mais comme elle est double, elle va être un peu plus rigide. J'ai fait ça sur mon dernier album. J'en suis très contente. Donc comme ça, la couverture elle est un peu plus solide. Bon, normalement elle est censée être plus longue, mais là j'ai pris un petit papier pour vous montrer comment la coincer. Et donc comme ça, vous avez votre petit carnet. Donc admettons que ces deux feuilles-là, elles ont leur feuille qui est collée. On va dire que c'est ça. Je vais assez vite, histoire de pas perdre trop de temps. J'espère que je suis quand même claire. Donc admettons, donc ça c'est ma couverture de devant. Ça va être ma couverture de derrière. Hop. Pour que vous compreniez bien. Donc encore une fois, moi je conseille d'utiliser que du souple, à la fois pour la couverture et pour vos pages, avec cette reliure là. C'est mon conseil. Donc là vous avez votre petit livret. En sachant que ça et ça c'est votre couverture. Et soit vous pouvez faire comme dans le baby album, vous laissez ça apparent, vous mettez peut-être quelques petites... comment on appelle ça des petites décorations comme j'avais fait. Soit après... Alors, moi ce que j'aime bien faire et ce qui est mon conseil, pareil, vous prenez un morceau de papier que vous pliez pas forcément, que vous pouvez arrondir et que vous allez venir coller de chaque côté. Donc là ça se plie forcément parce que c'est pas assez épais, mais que vous allez venir coller de chaque côté, pas jusqu'au bout, mais coller un petit peu. Donc comme ça.
comme ça. Voilà. Alors celle-ci, normalement, il faut rester très très longtemps dans cette position-là avant de la manipuler. Parce que sinon elle se décolle. Mais vous avez vu, j'ai pas mis de la colle jusqu'au bord, j'ai mis de la colle à peu près au milieu. La raison est que après, quand vous ouvrez votre reliure, vous voyez, ça fait ça. Et donc c'est une reliure souple et qui vous permet de feuilleter votre album. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas coller jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'il y ait la place pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Vous voyez? Et ça peut faire quelque chose de très très joli. Dernièrement, j'ai fait un album comme ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Ça rend super bien. Donc cette reliure-là, c'est vraiment une reliure souple qui est faite pour une couverture souple et qui est faite pour comment dire, un dos d'album très souple. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Contrairement à cette reliure-là, qui est faite pour une couverture rigide et un dos d'album rigide, et qui en plus a de l'espace, celle-ci, elle est resserrée et il faut du souple. Vraiment. Alors moi, c'est mon conseil. Après, vous pouvez mettre du rigide, ce sera beaucoup moins solide et cette reliure-là est absolument pas adaptée. Après, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est celle-ci, mais de cette manière-là. Donc j'ai une variante à celle-ci que j'ai utilisée sur l'album de fiançailles et qui me permet de l'utiliser de cette manière-là avec une couverture rigide. Je vais vous la montrer tout de suite après avoir bu une gorgée d'eau. Alors, c'est quoi ma variante? Du coup, j'ai plus de petites feuilles, je pensais pas en utiliser autant là-dessus. Du coup, il faudra peut-être que je recoupe de la petite feuille pour vous montrer comment ça s'attache. Est-ce que j'ai mis... Donc ici, contrairement à l'autre, on va pas faire un seul pli, on va en faire deux au milieu. Encore une fois, sur les dimensions, c'est de l'à peu près, c'est vous qui adaptez comme vous aimez. Mais, alors attendez, je vais plier puis après je vais vous montrer. Là, c'est pas tout à fait le cas, mais voilà. Normalement, j'attrape la lumière, vous voyez bien. Ça fait à peu près 1 cm et ça fait à peu près 0,5. Ok? L'espace du milieu, il fait à peu près 0,5 et chaque morceau là fait à peu près 1. Dans mon cas, c'est pas tout à fait vrai, j'aurais fait plus attention si c'était un vrai album. C'est de l'à peu près. Si vous voulez les faire un peu plus, un peu moins, c'est comme vous préférez, ce qui est le plus pratique pour vous. C'est vraiment un titre indicatif. S'il y a un... faut que ce soit suffisant. Faut pas que ce soit trop petit, mais ça sert à rien de faire démesuré non plus. Donc 1 cm, 1 cm et demi, selon vos préférences. Alors, du coup, je vais me recouper très très vite fait les petites feuilles. Je pensais que j'en avais fait largement assez. C'est pour ça que je vous ai dit j'ai préparé, mais il y a quand même des choses que je ferai au milieu parce que c'est assez difficile de prévoir. Sinon je mets 3 heures à préparer et après du coup ça me fait une vidéo qui me coûte très cher en temps, donc c'est un bon compromis de faire de la semi-préparation, on va dire. Alors, de toute façon j'en aurai besoin pour les autres reliures aussi. Donc, voilà, bon, je recommence de toute façon tout à l'heure. Pour le moment, ça va aller. Alors, donc celle-ci, c'est comme ici, comme pour la couverture du baby album, elle colle les pages entre elles. Mais elle a un double avantage. Premier avantage, elle met un espace entre les feuilles, ce qui fait que, contrairement à celle-ci,
vous pouvez mettre de la déco un peu épaisse. Donc évidemment quand vous collez vos feuilles, donc je vais vous montrer, vous mettez de la colle sur les deux languettes du bord, mais évidemment pas sur la languette du milieu. Hop là. Donc vos feuilles, elles sont collées comme ça. Ensuite, la languette suivante, c'est vraiment comme celle-ci, juste avec un espace au milieu qu'il faut laisser vide. Voilà. Et ensuite on colle. Encore une fois, toujours pas de colle sur l'espace du milieu, hein. Bien sur les feuilles. Alors. Hop là. Donc, je le manipule tout de suite. Normalement, il faut laisser sécher un petit peu. C'est pour aller vite. Donc je pense que vous avez compris le principe en fait. Donc vous avez ce petit morceau là. C'est la même languette que avant, mais avec juste l'espace là qui fait que vos pages sont espacées. Et l'avantage c'est que ça, vous pouvez vous en servir pour le coller sur une couverture rigide. Vous pouvez mettre à la fois une couverture souple comme celle-ci, j'ai déjà fait ça sur un album, ça marche très bien. À la fois une couverture rigide comme celle-ci, dans ces cas-là. À la fin, vous avez quelque chose d'assez plat. Et vous mettez de la colle là, là, et puis sur toutes les suivantes. Et après, c'est ça que vous allez coller contre votre couverture rigide d'album. Alors là, j'en ai plus. Mais admettons que c'est pas le bon côté, mais c'est pas grave, vous aurez compris comment ça se colle. Donc celle-ci, elle a un double avantage, qu'elle laisse de l'espace entre les pages et qu'on peut utiliser avec une couverture souple ou rigide. L'inconvénient si vous utilisez une couverture rigide, c'est qu'elle va être extrêmement rigide aussi dans la façon dont vous allez pouvoir tourner les pages. Celle-ci, elle vous donne un album avec des pages qui tiennent droite debout. Là, vous voyez, c'est même pas encore collé. Voilà, vous n'aurez pas un album comme avec cette reliure-là où vous pouvez poser les pages à plat, comme ce que je vous avais montré dans... Comment on appelle ça? Ou même celle-là, c'est pareil. Ce que je vous avais montré pour le journal intime, qu'elles étaient très à plat. Si vous regardez la vidéo de l'album Fiançailles, vous verrez que les pages, elles tiennent quand même relativement debout. J'ai du mal à les... Et vous le voyez là, pourtant il n'y a rien dedans et c'est même pas collé sur ma reliure. Mais c'est très rigide comme... Mais du coup par contre c'est solide. Hein. Celle-ci elle bouge pas. Hein. Vous craignez rien, vos pages elles iront nulle part. Faut bien mettre de la colle bien ici. Et il n'y a aucun souci, celle-ci c'est du béton armé. Donc celle-ci je l'ai utilisée très très souvent. Je l'utilise de moins en moins au profit de celle-là, qui est un peu moins solide mais qui est quand même plus pratique. Mais c'est au choix. Donc là vous avez 2 ou 3 exemples de reliures que j'utilise régulièrement et que je vous avais déjà montré ces 3 là. C'est celle que j'utilise le plus. Je les aime bien. Il y en a une 4e que je vous ai pas encore montré, que j'ai pas encore utilisée, qui pour moi est très très bien aussi et qui ressemble à celle-là. Qui ressemble même plus à celle-ci, que je vais vous montrer là tout de suite. Et après je vais vous montrer une autre série de reliures que j'utilise pas du tout, qui est à peu près le même principe que ça, mais qui pour moi est moins bien. Voilà, alors, tout de suite, que je vérifie dans ma liste que je sois bonne. Ouais. On va aller à une reliure qui est assez spéciale. Alors je vais boire un peu, encore une fois. Alors... Et je crois que j'ai perdu
Non, ils sont là. J'avais perdu les petits morceaux pour la reliure. Cette reliure là, elle a été inventée par une scrapeuse que je suis depuis très très longtemps et qui, comment dire, clame et déclame et pleure la maternité, pas la paternité, mais la maternité de cette reliure là. Et en fait, tout le monde l'utilise sans savoir qu'elle vient d'elle et sans même donner le vrai nom de la reliure. Et je trouvais que, même l'autre jour encore, elle en parlait, et je trouvais qu'elle exagérait un tout petit peu. Que effectivement, sa reliure est assez utilisée, mais bon, elle l'a expliqué elle-même, elle en a fait des tutoriels, donc a priori c'était fait pour. Et puis surtout qu'elle était pas... Enfin, qu'elle en rajoutait un petit peu, quoi. Et coup sur coup, de la semaine suivante, je suis tombée sur 2 vidéos de 2 Françaises qui utilisaient cette reliure-là, qui savaient même pas comment la reliure s'appelait. Et j'ai pensé à elle, et je me suis dit finalement, elle a un petit peu raison, c'est vrai que sa reliure, elle est utilisée par tout le monde sans que personne ne sache d'où ça vient, ce que c'est, et comment elle s'appelle. Alors je vais essayer de lui rendre justice aujourd'hui. Donc la scrapeuse s'appelle Laura Denison, c'est une scrapeuse qui habite à Seattle, qui est... je vous reparlerai d'elle plus tard parce que... je compte faire une vidéo où je vous explique un peu qui sont les scrapeuses que je suis, quel est leur style, etc. Donc je vous reparlerai d'elle, il n'y a pas de souci, mais je vais vous en parler un tout petit peu là maintenant. Elle est dans les design teams de Graphic 45 depuis très très longtemps. Maintenant elle est ambassadrice pour Graphic 45, qui est un statut à part. En gros, elle est dans la design team à vie. Elle a été dans la design team de Bobony aussi. Elle l'est plus maintenant parce que vous savez, il y a un temps limité pour les design teams. Elle fait des choses, pour moi, c'est la plus originale de toutes les scrapeuses, je trouve. Et j'aime beaucoup son style. Voilà, pour résumer. Donc, Laura Denison. Et sa reliure s'appelle Stack the Deck. Donc, Stack the Deck, ça veut dire... empiler, on va dire empiler les... Alors le deck c'est le ponton, c'est pas tout à fait un pont, mais c'est un peu l'idée, c'est 3 ponts, 3 ou 4 d'ailleurs, l'un sur l'autre, empiler l'un sur l'autre, vous allez comprendre tout de suite. Les scrapeuses françaises que j'ai vues utiliser cette reliure l'appelaient la reliure en U, alors c'est absolument pas son nom, mais vous la connaissez peut-être sous l'appellation de la reliure en U. Donc pour, encore une fois, hein, pour rendre justice à la pauvre Laura qui pleure sur sa reliure depuis, depuis super longtemps, cette reliure là s'appelle Stack the Deck et elle a été inventée, entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, on n'invente pas grand chose en scrap, par Laura Denison. En sachant que Laura, elle a inventé aussi, entre guillemets, cette reliure-là, et moi, ça faisait 6 mois que je l'utilisais. Donc celle, la toute simple, là, celle du journal intime, avec juste la languette qu'on colle. Pour vous dire que des fois, on invente un peu des choses évidentes et que tout le monde utilise déjà. Donc c'est pour ça, je rends quand même à Laura ce qui est à Laura. Mais je me méfie du terme inventé, surtout dans le domaine de la reliure et surtout en scrap, parce que on n'invente pas grand chose. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que j'essayais de réinventer la roue. Je prétends rien inventer. Et je veux le dire là. Et j'ai pas non plus l'impression de voler le travail des gens, puisque ça c'est dans le domaine public, et qu'elles en font des tutoriels... qu'elle donne gratuitement. Je n'invente rien, hein. J'ai inventé zéro technique en scrapbooking depuis le début. Tout ce que je vous montre, je l'ai vu ailleurs, ou alors c'est du bon sens. Donc j'ai pas la prétention, moi, d'avoir inventé quoi que ce soit un jour dans le domaine du scrap. Il me semble qu'il y a peut-être eu un petit malentendu là-dessus 1 ou 2 fois. Je souhaite, comment dire, remettre les choses à leur place. Voilà, j'explique ce que j'ai appris d'autres.
Alors, parenthèse terminée, donc que je vous explique quand même ce qu'est cette reliure pour celles qui ne connaissent pas. Donc le principe de Stack the Deck, c'est d'avoir quelque chose d'espacé comme ça, sauf que c'est construit différemment. C'est construit avec, on va dire, un grand espace dans lequel on va empiler un plus petit, dans lequel on va empiler un plus petit. Alors si j'arrive à les tenir correctement, voilà, qu'à chaque fois chacun se met au milieu. Et l'idée, je vais vous donner les dimensions juste après, hein. Ne vous inquiétez pas, je veux juste que vous compreniez le principe pour l'instant. Voilà. Et l'idée en fait c'est d'avoir, donc cet album là il a 6 pages, si vous en faites un quatrième ça vous fera 8 pages. C'est pas un album où il y a beaucoup de pages et c'est un album où forcément il y a de l'espace entre les pages. Et l'idée donc c'est d'avoir un truc comme ça. Donc vous voyez c'est à peu près la même chose. Sauf que là vous avez 3 morceaux et vous les empilez. Donc le premier il fait 2 cm et demi avec un espace de 0,5 environ. Le deuxième 3,5 et le troisième 4,5 à chaque fois avec l'espace plus grand, ce qui fait qu'à chaque fois votre languette elle fait toujours 1 cm là. Les deux languettes elles font toujours 1 cm. Donc que je vous les montre à côté, vous voyez. Donc les languettes sont toujours les mêmes, c'est juste l'espace au milieu qui grandit. Et comment fonctionne cette reliure? C'est qu'à chaque fois, la partie centrale, on va la coller sur celle du dessous. Donc la plus grande, c'est celle du dessous. Ensuite, on va mettre celle du milieu. Voilà. Donc il faut bien la centrer et la mettre droite. Donc moi, j'ai mis une petite encoche sur mon milieu à chaque fois et je vais aligner les milieux. Vous voyez? Comme ça, c'est une astuce. Si vous avez du mal à être droite, mais même en le faisant à l'œil, ça devrait suffire. Donc il faut bien mettre de la colle par contre sur l'intégralité de l'espace de l'espace qui est collé l'un contre l'autre. Faut qu'il y ait de la colle partout. De la colle ou du scotch, hein, peu importe. Laura elle utilise que du score tape, que du scotch. Elle fait toutes ses reliures avec du scotch, ça tient très bien aussi. Donc colle ou scotch, ce que vous préférez, ce que vous aimez, ce qui est solide. Voilà, et après pareil. Il faut centrer. Et là, je suis pas centrée en haut. Voilà, ça c'est mieux. Et en bas, c'est bon, j'ai pas bougé. Voilà, donc une fois que vous avez bien relevé, bien collé, bien relevé vos languettes, vous vous retrouvez avec 6 languettes espacées de environ 0,5 à chaque fois. Et donc c'est la même chose que ça, et après vous collez toutes vos pages, vos 6 pages, et ensuite celle-ci, comment elle s'attache, il suffit de mettre de la colle là et de l'attacher contre votre reliure tout simplement. Voilà. Donc ces deux-là, elles se ressemblent beaucoup, et c'est pour ça moi j'utilise principalement celle-ci parce que c'est la plus facile, il n'y a pas à s'embêter. Mais celle-ci, elle est très 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 bien aussi, Stack the Deck. C'est pas pour rien que Laura pleure, que tout le monde l'utilise, c'est qu'elle est très très bien. Elle pleure juste, elle pleure pas qu'on l'utilise, elle pleure que personne dit que c'est elle qui l'a inventé. Donc voilà. Ou personne ne sait même que ça vient de chez elle. Donc maintenant vous savez. Alors, ça tombe bien. On va aller à la troisième vidéo avec le troisième groupe de reliures. Donc on va dire que ça c'est tout des reliures qui sont quasiment équivalentes. Ça fait à peu près la même chose. C'est pour ça que j'en utilise pas 20 000 différentes. Et puis à l'exception de celle-ci qui est un peu spéciale, je vous ai expliqué pourquoi, mais que j'aime bien utiliser une fois de temps en temps. Mais voilà.
Et donc après ça, je vais vous expliquer les différentes reliures accordéon qui s'utilisent après à peu près de la même façon, mais qui pour moi sont, à une exception près, moins bien que ces reliures là ou que celle-là. Donc je vous envoie à la troisième vidéo, qui je pense sera la dernière, pour les différentes variantes des reliures accordéon. A bientôt ou à tout de suite.